Et donc, on va continuer la lettre 2 aujourd'hui. Le passage après la guérison du fils de Myriam et Zédéchia. Donc, il a parlé le soir aux gens qui avaient chez Zédéchia. Il leur a expliqué pourquoi et comment il avait guéri les gens. Il leur explique qu'il n'y a pas de péché. Et donc là, il va se préparer à entamer sa mission d'enseignant et guérisseur. Donc, on lit à partir du paragraphe 27. Je vais quand même vous relire le petit paragraphe en gras juste avant. Par conséquent, il a dit le Père est actif en l'homme, il n'y a pas de péché, ça n'existe que dans la croyance humaine. Donc, par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que l'homme fait, que l'homme appelle péché, n'est que de ce monde et n'est puni que dans ce monde. Car c'est une loi de l'existence terrestre que, comme vous le savez, que tout ce que vous semez, vous le récolterez comme une moisson semblable. Parce qu'il tire la vie et l'esprit du Père, l'homme lui-même est créateur en pensée, paroles et actions. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous une forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Tous les maux qui arrivent aux hommes sont entièrement leur propre création. Les gens murmuraient que c'était là un tout nouvel enseignement, et pourtant il avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait enseigné auparavant. Plusieurs fois me pressèrent de leur en dire davantage. Je vous le dis, en moi vous avez vu la vie active comme guérison. Suivez-moi et vous entendrez parler du chemin que vous devez parcourir pour trouver le bonheur. Dans mes paroles, vous trouverez la vérité de l'existence, jamais encore révélée par aucun autre homme. Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement et saisissez leur signification, si vous pratiquez leur vérité, et si vous appliquez fermement leurs lois, vous serez rendus neufs, et vous entrerez dans le royaume des cieux. Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment, puis il y eut une clameur de conversation excitée. Mais Zédéchia se leva et dit qu'il était temps pour la maisonnée de se reposer. Son fils avait besoin de dormir et sa femme et sa fille aussi étaient fatiguées après avoir tant pleuré. Il fut convenu que le lendemain matin, je descendrais vers le port et que les malades me seraient amenés. Ainsi, je pus lancer ma mission et tout fut rapidement arrangé pour moi de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne guérissais pas, les gens n'auraient aucun intérêt et aucune acceptation de tout ce que j'avais à leur dire. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner, et mes enseignements expliqueraient les raisons pour lesquelles j'étais capable de leur apporter la guérison venant du Père. Lorsque je m'éveillai le matin suivant, je me sentis joyeusement vivant, dans l'attente de choses merveilleuses à venir. Après avoir rompu mon jeûne, je sortis avec Zédéchia pour aller au port de la ville, mon cœur rayonnant d'amour pour tous ceux que je croisais. Je les saluai chaleureusement, leur disant que j'avais de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient les entendre. Lorsque j'atteignis la jetée, je trouvai des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-uns tendaient les mains vers moi en m'implorant. Cela avait l'air très malade. Certains étaient estropiés, beaucoup étaient couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant je pouvais aussi me réjouir, parce que je savais que ce n'était pas la volonté du Père qu'ils soient dans cet état. Tout au contraire. Le Père était lui-même toute guérison, toute santé, tout bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente et chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité aux foules qui se rassemblaient maintenant autour de moi. Un vieux visage triste attira mon attention. C'était celui d'une femme toute ridée, mince et voûtée. J'allai vers elle et m'agenouillai à côté d'elle. Je plaçai mes mains sur sa tête et immédiatement je sentis le flux de la puissance Père à travers mes mains, vibrant à travers sa tête, jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie qui énergétisait ses membres. Les gens, voyant cela, étaient étonnés et se demandaient ce que je pouvais bien lui faire. Mais d'autres calmèrent leurs objections. Progressivement, ses membres commencèrent à s'étirer, s'allonger, se redresser. Son visage devient vivant et plein de la joie, de la force revenue. Je l'aidai à se lever, puis elle se tint fièrement debout toute seule.
Elle était tellement submergée de bonheur qu'elle se mit à pleurer, puis à rire et à danser, s'adressant aux gens. Dieu soit loué, disait-elle, Dieu soit loué. Et d'autres qui étaient là reprirent le refrain. Ils étaient tous profondément émus par ce qu'ils avaient vu. La cohue des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zédéchia me proposa de les ordonner. D'une manière organisée, assisté par d'autres spectateurs enthousiastes, il dirigea les malades vers moi pour que je puisse m'occuper d'eux selon leurs besoins les plus urgents. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ce que je n'avais pas pu guérir par manque de temps. Il leur assura que je reviendrai le jour suivant. Ce fut une soirée de fête, tant de choses à raconter, tant de choses à célébrer, tant à enseigner, tant à apprendre. Et toutes étaient certainement de bonnes nouvelles, convenaient les gens. Je savais que beaucoup de gens reconnaissaient que j'avais parlé sincèrement de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi pendant de nombreux jours. Les gens venaient me voir de loin. Zédéchia et d'autres de ses amis m'aidaient à ordonner les foules pour me permettre de guérir et d'enseigner. Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du Père, et ils étaient désireux d'en apprendre davantage au sujet des cordes et des chaînes qui attachaient les gens à la souffrance. La cohue devient si grande que je réalisais rapidement que je vais devoir trouver mes propres ailes sur qui je pourrais compter pour m'assister. Il était temps pour Zédéchia de retourner diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. Et donc le Christ a un besoin, qu'est-ce qu'il fait? Toujours pareil, il retourne vers le Père. Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix des disciples. Lorsque la conviction me vint que je serais guidé pour savoir qui choisir, je revins à Capharnaüm. Je ressentis une forte inclination à descendre au bord de l'eau pour parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements. Allaient-ils abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre? Cela restait à voir. Mais lorsque je les appelai, Simon, André, Jacques et Jean, ils vinrent immédiatement, heureux de m'aider dans mon travail de guérison et d'enseignement. D'autres aussi me rejoignirent alors que je commençais mon travail parmi les gens. Je quittai la maison de mon hôte, Zédéchia, avec son assurance chaleureuse que je pourrais y revenir à tout moment. C'est ainsi que je commençai ma mission d'enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages pour me rendre là où il y en avait besoin. Avant de partir, je rassemblai les jeunes hommes qui avaient consenti et étaient désireux de m'aider. Ils écouteraient mes enseignements et seraient émerveillés par la plupart des choses que je voulais dire. Il était vital que j'explique d'abord le contexte de tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontais qu'en dépit de mon style de vie précédent de fainéant, j'avais toujours eu une profonde compassion pour les gens. C'était ma compassion qui m'avait fait me détourner du Dieu enseigné par les rabbins. Lorsque je parlais de mon rejet total d'un Jéhovah qui punissait, je pus voir le doute et le choc sur les visages. Très longuement, j'expliquai que je m'étais demandé comment il était possible de parler d'un Dieu bon, alors qu'il y avait tant de souffrances endurées par des enfants innocents. Alors que je parlais, je vis leur visage se détendre progressivement. Je continuais à exprimer mes doutes et ma colère d'avant, jusqu'à ce que je voie leur expression se transformer en acceptation, puis en accord total. Je découvris que je les avais mis face à leurs propres doutes et questions, qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Alors que nous parlions ensemble, je pus sentir leur soulagement de n'être désormais plus seuls dans leur résistance secrète aux enseignements des rabbins. On parlait du fait qu'en ce moment les gens cherchent la vérité. Là, c'est exactement pareil. On dit la vérité, au début ça les choque, puis il continue, il explique, puis il voit que les gens, en fait, ça pèse, et puis en fait ils sont totalement d'accord. Et comme il dit, je les avais mis face à leurs propres doutes et questions qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Ça ressemble un peu à ce qu'on dit. Moi, ça m'a frappé en les relisant. Il y a une similitude. Il y a beaucoup de gens, on ressent des choses, mais on n'a pas le courage de faire face, de formuler. Et du coup, on fait semblant que tout va bien. On fait semblant que oui. Tous les jours, hein. Enfin, c'est très bien qu'il y a plein de gens corrompus au gouvernement,
que le vaccin du Covid il était pas si bon, que le Covid il était pas si vrai, on sait bien, mais bon, on n'a pas le courage de le traduire en paroles. On sait bien que oui, il y a des choses au-delà de la matière, que bon, là, il y a plein de gens maintenant qui sont au courant que bon, oui, la guérison, l'effet placebo, la méditation, mais d'avoir le courage de se dire, on ne vit pas du tout comme on devrait vivre, on devrait méditer, prier et vivre grâce à la pensée, la puissance de l'esprit, au lieu de s'occuper d'argent et de matériel. Ça, c'est la vérité qu'il va falloir avaler. Pour éviter que le monde soit totalement détruit, quoi, disons. Donc nous, on est vraiment dans la même situation actuellement. Oui, il n'y avait pas grand-chose qui a changé depuis l'époque. Hein. On trouve les mêmes réflexions, les mêmes problèmes, etc. C'est l'humanité en esclavage, quoi. Et qui veut rester depuis Moïse, depuis tous les hommes, en fait. Donc c'est bien ce passage-là. Je les avais renvoyés à leurs propres doutes et questions, qu'ils n'avaient jamais eu le courage de traduire en paroles. Moi, à mon niveau, je me rends compte que c'est important pour ça d'essayer de communiquer avec la source pour qu'elle me parle et qu'elle me dise les choses que je ne veux pas voir. Qu'elle aille mettre les doigts, qu'elle aille faire mettre le doigt là où je ne veux pas voir. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal et où là, il y a des opportunités de croissance, quoi, aussi. Ouais. Parce que il me semble que souvent, quand on se dit faussement tout va bien sur ce sujet, ben on ne peut pas croître sur ce sujet. On dit c'est parfait, tout va bien. Ouais, voilà, Oui. ça reste comme ça, et puis on passe à... Pourquoi l'améliorer? Et si tu es bien attentif, tu t'aperçois que dans le quotidien, la source te remet une petite épreuve ou quelque chose, un exercice pratique, tu dis tiens, mais c'est en accord avec ce que j'ai mon interrogation. Ah, j'avais pas voulu regarder plus loin. Super intéressant. Le père, au travail, en toute chose, en permanence. Constamment. Donc voilà, il se rend compte que en fait, ces jeunes gens qui au début n'étaient pas d'accord sont complètement d'accord. Je leur dis qu'il y avait un moment où je commençais à réaliser toujours plus clairement que je gâchais ma vie. Je voulais changer et je sentis très fortement que je devais aller voir Jean le Baptiste comme point de départ, pour ainsi dire, du commencement d'une nouvelle façon de vivre. Je décrivis ce qui arriva pendant le baptême et mes 6 semaines dans le désert. J'expliquais que toutes mes anciennes pensées, croyances et attitudes, mon arrogance et ma rébellion, furent progressivement nettoyées de ma conscience pendant que je recevais des profondes révélations et visions qui me montraient la réalité, que j'appelais maintenant le Père. J'expliquais la nature du Père et que cette nature divine constituait également la volonté divine. Ça aussi, ce truc de volonté divine, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. De bien comprendre que Dieu a une volonté pour nous de croissance, de guérison, et que c'est en fait sa nature de nous faire croître. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps au travail, en permanence. Donc, je leur expliquais que la nature du Père, elle constituait également la volonté divine. Je leur dis que c'était l'homme lui-même qui, en pensant mal et en se comportant mal, s'était fermé lui-même au Père en lui, et que seul l'homme, d'abord en se repentant, puis par la purification mentale et émotionnelle, pouvait trouver son propre chemin de retour à un contact total avec le Père. Donc il leur explique la voie du Christ. Priez, méditez, purifiez votre conscience et vos émotions. Lorsque cela serait accompli, la pleine nature du Père serait libérée dans l'esprit, le cœur, le corps et l'âme de la personne, et dans son environnement et ses expériences de vie. Lorsque cela se produirait, une telle personne entrerait dans le royaume des cieux, gouverné par le Père, et le royaume des cieux serait également établi dans la conscience de la personne. Elle aurait alors atteint le but derrière son existence. Comme je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. Tout doute avait disparu, et il y avait maintenant une lumière de compréhension naissante et de joie. Ces jeunes hommes devinrent des croyants enthousiastes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle !» Cependant, après leurs premières acceptations de tout ce que j'avais dit, il y eut des moments où ils se demandaient si tout ce que j'avais dit pouvait vraiment être vrai. Je compris cela.
Être prêt à se débarrasser de l'image de Jéhovah, si profondément imprimée dans leurs esprits, demandait une bonne dose de courage. Il y eut des moments où ils parlaient entre eux et se demandaient qui était cet homme qui affirmait de telles merveilles. En supposant qu'il se joigne à moi et qu'il se révèle que je sois en réalité un messager de Satan. Alors que se passerait-il? Ils seraient sévèrement punis par Jéhovah. Ils avaient beaucoup à perdre. Leur statut social de jeunes hommes sobres et travailleurs, leur réputation de commerçants et d'artisans, la perte de leurs revenus, et le plus gros obstacle de tous, la colère probable et le rejet de leur famille. Que recevraient-ils en retour? Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre pour leur aide à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Je n'avais absolument aucun doute que partout où nous irions, nous recevrions le gîte et le couvert, et nous serions bien reçus par les gens. Je ne pouvais que leur promettre la vérité, que le Père connaissait leurs besoins, et y répondrait, et les garderait en bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre qu'en se tournant vers le Père et en faisant confiance au Père, à chaque étape du chemin, ils seraient heureux comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Ils expérimenteraient eux-mêmes le royaume des cieux, dans la mesure où ils rejetteraient les exigences de leur moi et serviraient les autres. Ils seraient témoins de guérison, et celle-ci augmenterait leur foi et leur donnerait le courage de supporter tous les inconvénients de l'aventure. Et c'est ainsi que nous en vînmes à commencer notre mission de répandre la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. J'envoyais ces jeunes gens me précéder dans les villes que nous allions visiter. En y entrant, ils disaient aux gens de se rassembler pour entendre la bonne nouvelle du royaume. Les gens étaient étonnés et voulaient en savoir davantage, mais les disciples les pressaient d'aller chercher leurs amis et voisins, et on leur dirait de quoi il s'agissait lorsque Jésus arriverait. Et il y aurait des guérisons de leurs malades. Avec excitation, beaucoup de gens couraient pour aider à répandre la bonne nouvelle, et rapidement, ils s'étaient rassemblés en une foule immense. Moi qui m'étais si profondément et passionnément révolté contre les homélies religieuses moralisatrices, menaçant les pécheurs de violence, de punition et de damnation, je marchais maintenant joyeusement à la rencontre de ces foules. J'avais une bonne nouvelle à partager avec eux pour illuminer leur journée, et la guérison des maladies et afflictions pour réjouir leur vie. Alors qu'autrefois je me mêlais aux gens de manière égoïste, avec les mains vides, bénéficiant de leur bonne volonté, et parfois de leur généralité, avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une abondance de possibilités vivifiantes pour tous ceux qui étaient prêts à écouter mes paroles et à agir pour améliorer leur qualité de vie. Je veux que vous, qui lisez ces pages, vous compreniez pleinement ma position à cette époque, mon état de conscience après mon illumination dans le désert, et le personnage que je présentais à mes concitoyens en tant que Jésus. Il y a eu tellement de conjectures à propos desquelles je suis sur le point de vous donner la vérité. J'étais né pour avoir, à l'âge adulte, un beau physique, des traits forts et aquilins, un intellect remarquable et l'amour de la mimique et du rire. Mais comme tant d'entre vous aujourd'hui, je ne prenais pas soin de mes talents terrestres. À l'époque où j'allais dans le désert, mon visage et mes manières étaient, comme on pourrait dire, atrophiés par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Tandis que j'avais commencé à examiner et à me rebeller contre ce que j'étais devenu, mon intellect avait lui aussi souffert d'une mauvaise utilisation, constamment engagé dans des disputes et des dissensions au sujet de la religion, et s'adonnant à des discours désinvoltes. Je faisais rire les gens, j'étais apprécié par les hommes et les femmes auxquels je me mêlais, mais certainement pas respecté. D'où l'étonnement de ceux qui m'avaient connu lorsque je leur parlais dans la synagogue à Nazareth. Pendant que ma mère me soignait pour me remettre en bonne santé, je fis un usage puissant de la connaissance et de l'illumination qui m'avait été donnée dans le désert. Cela me rétablit comme l'homme que j'étais censé être. Lorsque je commençais ma mission, j'étais pleinement conscient que j'étais le seul à posséder la connaissance suprême des secrets de la création et de l'existence elle-même. Par conséquent, je pouvais dire avec une parfaite confiance, personne n'a vu le Père sauf moi.
Je savais que tout ce en quoi les hommes croyaient tellement de tout leur cœur était faux, pas réel. Je savais que j'avais été spécialement modelé et conçu par le Père pour cette mission. J'avais été abondamment béni avec l'énergie physique, la vitalité du discours et la capacité d'inventer des paraboles pleines de sens, pour me permettre de transmettre le message avec succès et sous une forme qui ne serait jamais oubliée. Par ailleurs, je comprenais si bien mes compagnons, après ma longue association avec eux, que je connaissais leurs plus profonds espoirs, leurs peurs les plus désespérées. Je savais ce qui les faisait rire et ce qui suscitait leur moquerie et leur dérision au sujet des riches et des pompeux. Et je savais aussi à quel point tant de gens, jeunes et vieux, souffraient silencieusement et courageusement. Je connaissais et j'éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait en craignant ou qui endurait les maux cinglants des pharisiens en se soumettant aux lois fiscales des Romains. Je savais comment leur fier esprit juif était meurtri par les païens conquérants, qu'ils étaient forcés d'honorer des lèvres et des mains et par des salutations à genoux, mais qu'ils méprisaient derrière les portes closes. Je connaissais et comprenais pleinement les vies et les pensées des gens du peuple. J'avais autrefois pensé ce qu'ils pensaient, ressenti leurs ressentiments, enduré leur anxiété pendant les périodes de manque, et je m'étais senti impuissant dans la poigne de la gouvernance romaine. Je savais maintenant qu'aucune de ces souffrances n'était vraiment nécessaire. Connaissant comme je la connaissais la réalité de l'existence, la réalité du Dieu universel, je pouvais clairement percevoir la folie des Juifs, qui avaient l'autorité, qui imposait au peuple une façon de vivre écrasante, qui était totalement fausse et en contradiction directe avec la vérité de l'être. Cette situation me mettait très en colère. Par conséquent, je savais que j'avais été parfaitement façonné et affûté pour devenir un instrument purifié de l'action divine en Palestine, dirigé par ma passion pour la vérité et par ma compassion pour mes compagnons humains. C'est pourquoi je me nommais Fils de l'homme, car je savais exactement ce à quoi les hommes étaient confrontés dans leur vie quotidienne. De plus, j'avais parfaitement confiance que je pourrais atteindre mes objectifs d'apporter la vérité aux gens, et ainsi être déterminant pour changer la qualité de leur vie. Pour cette raison, bien que je sus très bien dès le début de ma mission qu'il y aurait une pénalité à payer pour tout ce que je me proposais de faire, mettre le monde juif connu sens dessus-dessous, j'étais prêt à y faire face, à passer par là. Je ne pouvais m'y soustraire, parce que j'aimais les gens de l'amour père qui s'écoule à travers mon cœur et mes lettres. Car l'amour père est l'essence du don, se donnant lui-même dans l'être visible et dans l'existence visible, et faisant croître, protégeant, nourrissant, guérissant et satisfaisant tous les besoins de toute création rendue visible. Je savais que j'étais le cadeau de salut du Père pour le peuple, pour le monde. Non comme il le supposait et enseignait depuis des siècles, le salut de la punition envoyée par un Dieu en colère aux pécheurs, mais pour sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs, d'une pensée erronée, une pensée erronée qui crée leur malheur, leur pauvreté, leur maladie et leur souffrance. Parce que j'aimais si profondément la race humaine, j'étais prêt à enseigner et à guérir au mépris des prêtres juifs. J'étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j'avais vraiment vu dans le désert, pour ce que je savais de tout mon cœur et que je voulais transmettre jusqu'à la dernière goutte de ma capacité à le faire. Voilà la vérité derrière ma crucifixion, et tout ce que vous avez entendu d'autre est une conjecture faite par les hommes provenant de la pratique juive des offrandes brûlées dans le temple. J'étais un don du Père aux hommes pour les aider à surmonter leur ignorance des lois de l'existence et à trouver le vrai chemin de vie conduisant à la joie, à l'abondance et à la parfaite complétude du royaume des cieux. Voilà quelles étaient les perceptions, les désirs, les intentions, les buts et les pensées que je portais dans mon esprit et dans mon cœur. C'était le cadre mental et émotionnel terrestre qui habillait ma conscience spirituelle, cachée à l'intérieur de la tête et du personnage de Jésus. C'était ma conscience spirituelle, canalisée dans ces formes de pensée et de sentiments, qui me poussait à entreprendre un voyage de 3 ans pour apporter aux gens ce qui allait, je le croyais pleinement,
les sauver définitivement de leurs propres pensées et sentiments aveugles, qui créent leur propre vie tourmentée. Je croyais vraiment que si seulement on pouvait montrer aux gens tout ce qui m'avait été donné de comprendre, ils réaliseraient leur folie passée et feraient tous les efforts possibles pour changer leurs pensées et prendre le chemin de vie, menant au royaume des cieux. Pour cela, j'étais prêt à donner ma vie. À cause de l'interprétation erronée de ma mission faite par les enseignants juifs, mon vrai message a été distordu jusqu'à ne plus être reconnaissable. Et le but de ces lettres est d'apporter aux gens de ce nouvel âge la vérité de ce que j'ai vraiment dit aux foules en Palestine. Et donc ça c'est un passage très vivant, très commun, comme il nous l'a dit, il raconte sa vie en Palestine de façon vivante pour qu'on puisse sentir son état d'esprit, et c'est ce qui l'a poussé dans son ministère de guérison et d'enseignement. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, tous les gens étaient croyants. Tous, Oui, mais pas. Non, mais ils croyaient tous en un Dieu. Il n'y avait pas d'athée à l'époque. Enfin, contrairement à aujourd'hui, parce que maintenant, c'est presque la majorité des gens qui sont athées. Il y en a plus d'athées que de croyants actuellement, on peut dire. Ce qu'ils disent. C'est vrai. Oui, enfin, justement, ils le disent. Après, quand on dit qu'on est incroyant, que l'on ne croit pas en Dieu, c'est comment qu'on croit dans la matière. Oui, voilà. Ouais, les gens sont matérialistes, complètement. Physique. Alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Sauf qu'ils croyaient en un Dieu qui n'était pas le bon. Qui n'existait pas. Ouais, le résultat. Le résultat est le même, quoi. Finalement, oui. Finalement. Mais en plus, on voit bien, quand il parle des lois iniques imposées par les Juifs et des lois fiscales des Romains. Les Romains, oui, ça m'a frappé. Des gens qui plient sous les difficultés imposées sans aucune bonne raison par la société, en gros. On se dit, mais aujourd'hui, on est totalement là-dedans. Totalement. Quand on voit tout le gâchis de guerre et les gens qui meurent de faim dans la rue. Le discours ambiant et puis la réalité, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? On est à la même époque. Ouais. Dans la même, Ça se répète depuis. Dans la même nécessité aiguë d'avoir la vérité de l'existence. Parce que l'un des messages quand même les plus durs qui ont les lettres, c'est votre conscience est entièrement responsable de tout ce qui vous arrive. La responsabilité. Ouais. Donc il n'y a pas de faux faire avec, justement, dans ce sens-là. C'est ça, ouais. Moi, j'ai du mal à chaque fois. La majorité des gens ne croient pas quand même que tout ce qui leur arrive, c'est dû à à eux, quoi. Ils disent, mais non, la preuve, tu vois, eux, ils étaient pour rien, et puis ils se sont fait. Le fils s'est fait avoir par une voiture. Enfin, bref, pour elle. Parce que c'est vrai qu'on vit le truc en se disant je suis responsable, comme si je suis responsable de bien faire à manger. C'est-à-dire, j'ai une activité volontaire qui génère ce truc-là. Bien sûr que non. Bien sûr que c'est pas le cas. J'ai pas voulu que mon fils se fasse écraser. Donc je ne suis pas responsable dans ce sens-là. Mais par contre, ma conscience. Donc c'est elle qui est responsable. C'est mon état d'esprit. Oui, c'est pas mes décisions. C'est pas ma volonté. Mais c'est mon état d'esprit. Mon état d'esprit, ouais. C'est ça ou après, c'est des choix karmiques, enfin, il n'y a pas toujours. Là, j'avais pas trop su. C'est pas trop. C'est sûr que. Il y a des gens qui viennent s'incarner pour mourir jeunes, pour que les parents se développent spirituellement, disons. Donc c'est une épreuve de croissance. Ouais, aussi. Mais disons, ce truc-là de je suis responsable, moi je le vois chez les patients qui j'ose le dire, c'est que la plupart du temps, ils culpabilisent en disant c'est ma faute, et ils refusent de le comprendre en disant mais non, j'ai pas voulu que ça se passe. Donc il y a un livre, je ne sais pas si c'est les lettres ou si c'est ailleurs, qui dit il ne vous arrive pas souvent ce que vous voulez qu'il se passe, mais il se passe assurément toujours ce que vous avez provoqué. Oui, voilà, la formule est pas mal. Donc il n'arrive pas toujours ce que je veux qu'il arrive, il arrive toujours ce que je provoque. Et donc la grosse différence est là. Est-ce que je suis conscient de ce que je provoque? Oui, la formule est bonne. Est-ce que je suis conscient de ce que je provoque? La plupart du temps, non. Et donc, tout l'enseignement des lettres est là, quoi. En fait, on provoque des choses, on ne veut pas qu'elles arrivent, mais on les provoque quand même.
L'article appelle à une vision supérieure, hein, avec la fameuse différence entre les traductions. Avant que vous changez vos croyances, l'ère d'amour, de paix, si ardemment désirée par les uns et si ardemment repoussée par les autres, ça c'était l'ancienne traduction. Ce qu'il a vraiment dit, c'est l'ère d'amour et de paix, si ardemment désirée par les gens sur Terre, et pourtant si ardemment repoussée par les gens sur Terre. C'est les mêmes gens qui veulent la paix et qui la repoussent. Oui, c'est ça. Tu vois, ils veulent la paix, mais ils provoquent la guerre. Et ils sont là, ah, que le monde est difficile, moi je veux la paix, je suis gentil, je veux que le bon. Mais je ne me rends pas compte que je provoque la guerre. Avec mes critiques, ma peur, mon dénigrement, mon mépris et autres. Donc on est là, on ne comprend pas la réalité de l'existence, on ne comprend pas comment ça marche, et on provoque des choses qu'on ne veut pas. Oui, c'est ça. Donc, ça me rappelle une scène que m'avait racontée ma mère quand mon frère était tout bébé apparemment. À un moment, elle l'entend hurler dans une pièce, et là, elle est en train de se tirer les cheveux, et plus il hurlait, plus il tirait, et plus il tirait, plus il hurlait. Il était bébé, il se tirait les cheveux, il n'avait pas capté que c'était ses propres cheveux. Il faisait mal tout seul en tirant les cheveux. Et je me dis, il y a beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. On ne se rend pas compte des conséquences de nos actes, on se rebelle et on gueule et tout de suite, mais on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Donc cette image du bébé qui se tire lui-même les cheveux et qui hurle, et qui plus il hurle, et plus il tire, et plus il tire, et plus il hurle. On en est un peu tout ça, quoi. Et au niveau mondial, il me semble que c'est un petit peu la même comédie, quoi. Et donc, vous voyez, ce passage aussi, c'est le paragraphe 39. Il dit « Je savais que j'étais le cadeau du Père, le cadeau de salut du Père pour le peuple, non comme il le supposait pour les sauver de la punition envoyée par Dieu, mais pour les sauver de la répétition quotidienne des mêmes erreurs d'une pensée erronée. » Donc là, on passe vraiment du statut de « je crois que Dieu me punit, et le Messie va me sauver des punitions de Dieu que j'ai bien méritées. » Donc on passe un statut d'enfant passif qui essaye d'esquiver la punition parentale, à un statut plus adulte. On dit, non, c'est moi en fait tout seul qui me crée des problèmes. Et donc le Messie va m'expliquer comment arrêter de créer des problèmes. Donc j'aime beaucoup ce truc-là, c'est je suis le cadeau de salut du Père, non pour les sauver de la punition des péchés qui sont envoyés par Dieu, mais pour les sauver de la répétition des erreurs. Des erreurs de pensée. Mais je suis là pour les sauver quand même, parce qu'ils seront fermés dans leurs erreurs. Et donc après ce passage-là, voilà, il y a la fameuse phrase qui va choquer les chrétiens, voilà la vérité derrière ma crucifixion. Voilà la vérité derrière ma crucifixion. Je vais m'opposer au dogme dominant. Tout ce que vous avez entendu d'autre est une conjecture faite par les hommes provenant de la pratique juive des offrandes brûlées dans le temple. Ah oui. Vous vous souvenez de ce truc-là? Oui, ça m'a interpellé, moi. Mais vous avez compris pourquoi il dit ça? Pas bien. Il explique, je ne sais plus où, que les Juifs, donc, ils ont cette croyance de « j'ai péché contre Dieu, pour que Dieu ne me punisse pas, je vais sacrifier quelque chose d'autre. Je sacrifie une poule, un machin, un truc, je le brûle, et Dieu, grâce à ça, il aime l'odeur des sacrifices, Dieu, donc il me pardonne. » Et donc ils se sont dit, mes disciples, une fois que j'ai été crucifié, ils m'ont, pour faire que mon enseignement soit acceptable pour les Juifs, ils ont transformé ma mort honteuse comme un criminel, le dernier des criminels, ma mort honteuse sur la croix, ils l'ont transformé en le sacrifice suprême pour que Dieu pardonne les péchés. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle l'agneau de Dieu, ou on l'appelle le petit poulet de Dieu, quoi. On va sacrifier le Christ pour que Dieu veuille bien ne pas nous punir. Le dogme chrétien de Dieu sur la croix, pourquoi dans les églises il y a Jésus sur la croix? Grâce à ça, Dieu ne va plus nous punir. Dieu nous a pardonné nos erreurs. C'est le super sacrifice dans le temple. Le super agneau qu'on brûle pour que Dieu nous pardonne. Et ça a juste continué les croyances erronées d'avant. Je sacrifie l'autre pour pardonner mes propres péchés, pour acheter mes propres péchés.
Le truc qui juste irréel. Et en plus, pour finir, je sais pas si vous voyez ce truc-là de je sacrifie quelque chose pour qu'on me pardonne, au lieu de dire bon, bah, je vais réparer mes erreurs et je vais changer, un comportement un peu plus adulte, là je vais faire la carpette. Et... C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la société en fait aussi. De gens qui vont être dans la contrition, dans la soumission, bah, typiquement je vais payer mes amendes. Oui. On te met une amende et tu payes ton amende pour que. Il y a beaucoup ce truc-là de compensation, de croire en la compensation, croire en la vengeance, croire au rachat. Qui ressemble à ce truc de crucifixion pour payer les péchés des autres. Typiquement le mécanisme des amendes. Tu t'es égaré au mauvais endroit, tu vas payer. Tu fais ci, tu payes. Tu fais ça, tu payes. Tu es puni, tu payes. Et quand tu auras payé, là ça va, tu pourras revenir dans la société. Tu as volé, tu vas en prison, et après quand tu es sorti de prison, tu peux revenir dans la société. Vous voulez dire, t'as volé? Ok, bah tu vas travailler un peu pour rembourser ce que tu as volé. Tu as fait ça, bah tu vas réparer ce que tu as fait de mal. Tu as fait un truc mauvais, bah, on va t'aider à faire un truc bon. Non, on punit les gens, et une fois que les gens ont payé leur punition, ils disent c'est bon. On m'a pas abandonné tout, donc on n'en parle plus, quoi. Et donc je peux recommencer. Tu vois. Donc cette croyance en la punition, bon. Elle est à double tranchant. Non, mais je veux dire, elle est encore présente même chez les non-croyants. Tu vois. Quand on parle de la civilisation judéo-chrétienne, même si on ne s'identifie pas comme croyant, on est imprégné de ce genre d'absurdité, quoi. Il faut te punir, il faut que tu payes ta punition parce que tu as fait du mal. Donc voilà, un super passage bien vivant qui nous aide un peu à comprendre comment nous aussi nous comporter. En cas de difficulté, en cas de besoin, se tourner vers le Père, dire la vérité, être plein de compassion et de bienveillance, et satisfaire les besoins des autres en satisfaisant aussi les autres et en demandant à Dieu de nous guider, quoi.